Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve sur Scum et on va voir comment bien viser au sniper. On va commencer avec quelle lunette est compatible avec quelle arme. On va commencer avec la lunette ACOG, le viseur artisanal, la lunette pour M82 et la lunette pour P223 qui va être compatible avec le AWM, le VHS2, le AWP, le MK18, le M82A1, le M16A4 et le AK15. Donc toutes ces armes-là seront compatibles sans rail avec ces lunettes. Ensuite, avec une longue rail artisanale et le ACOG, le P223, la lunette M82 et le viseur artisanal, vous pourrez mettre donc ces 4 lunettes sur le SVD, le RPK, le AK-47 et le AKM. Ensuite, on passe au rail de fusil artisanal, toujours avec les 4 viseurs que je vous ai présentés précédemment, donc le ACOG, le P223, le viseur pour M82 et le viseur artisanal. Donc avec la rail de fusil artisanal, vous pourrez le mettre sur le Hunter 85, sur le M1891, sur le Hunter Carbone, sur la Car 98 et sur le fusil M1. Ensuite, avec la rail RIS, toujours avec les mêmes 4 viseurs, hein, donc le ACOG, le P223, la lunette pour M82 et le viseur artisanal, vous pourrez les mettre sur le AK-47, sur le AKM, sur le SVD, sur le RPK, sur le AKSU, sur le AS VAL et sur le VSS VZ. Ensuite, nous avons la lunette de M1. Comme son nom l'indique, elle sera compatible avec le M1 Garand. Donc elle ne sera pas compatible avec d'autres armes que celle-ci. Ensuite, nous avons la lunette ZF39 qui elle va être compatible avec le CAR 98 et le M1891. Après, on passe à la lunette de chasse. Comme son nom l'indique, elle va être compatible avec le Hunter 85 et le Hunter Carbone. Et enfin, pour finir, on passe à la lunette POSP qui sera compatible avec le AS VAL, le SVD et le VSS. Maintenant qu'on a vu les différentes compatibilités des lunettes de visée, nous allons maintenant voir comment les utiliser. Alors, avant qu'on continue, j'aimerais vous parler d'abord de la compétence tir de précision. Donc, la compétence tir de précision, elle va se monter en tirant sur des cibles vivantes avec une arme équipée d'une lunette de visée. Donc, plus vous allez monter votre compétence tir de précision, plus vous allez améliorer la vitesse de calcul de portée dans la lunette et vous allez améliorer la capacité à retenir votre souffle. Alors, il faut savoir que vous pouvez utiliser votre lunette de visée comme jumelle. Pour ça, vous la prenez en main, vous faites un clic droit et elle utilisera la lunette de visée comme jumelle. Alors, maintenant, pour mettre ou retirer une lunette de visée sur votre arme, vous la mettez dans les raccourcis et vous appuyez sur la touche de raccourci.
Et vous voyez que la lunette se met et se retire quand vous appuyez sur la touche de raccourci. À présent, nous allons voir les différentes informations sur le réticule de visée. Donc nous avons les informations à gauche et à droite de notre réticule. On va commencer avec ceux de gauche. Donc RNG, ça va être la portée entre la cible et vous. Ensuite, nous allons avoir WND, qui va être la direction du vent et sa vitesse. Donc si par exemple on a un vent de nord, ce sera N. Et vous aurez ensuite la vitesse du vent. Alors low, ça voudra dire lent. Mid, ça voudra dire médium. Et enfin height, ça voudra dire un vent fort. Ensuite, TMP, ça va être la température de l'air à l'emplacement du tireur. HUM, ça va être le pourcentage d'humidité dans l'air à l'emplacement du tireur. PRS, ça va être la pression barométrique à l'emplacement du tireur. Et enfin, ALT, ça va être l'altitude de la cible par rapport au tireur. Ensuite, à droite, nous retrouvons le zoom. Nous retrouvons aussi le zérotage et la compensation de balles. Alors maintenant qu'on connaît toutes les informations de disponibles sur la lunette, on va pouvoir procéder à la visée de notre cible. Avant qu'on voie le tir sur cible, j'aimerais vous parler de la bonne position à adopter quand on tire au sniper. Alors vous voyez quand on se met en joue, nous avons notre stamina qui baisse et qu'on n'a pas forcément une bonne précision au niveau de notre cible. Si on se met accroupi et qu'on met en joue, vous voyez que votre endurance baisse toujours un peu moins, mais elle baisse quand même. Vous gagnez un petit peu en précision, mais vous voyez que ça bouge encore un peu. Et si vous vous mettez à plein ventre, que vous mettez en joue, vous voyez que là, votre endurance remonte et vous avez une meilleure précision au niveau de votre cible. Alors ce que je vous conseille, dès que c'est possible, c'est de vous mettre à plein ventre. Déjà vous serez moins visible pour l'ennemi et vous obtiendrez une meilleure précision et votre endurance ne baissera pas. Alors ensuite, il faut savoir que vous pouvez contrôler la hauteur de votre accroupissement en appuyant sur CTRL et scroll molette. Vous voyez que vous allez pouvoir vous accroupir à différents niveaux. Maintenant c'est parti, on va faire le tir sur cible. Alors faut savoir que je suis sur une lunette de M82, donc c'est une lunette de premier plan focal. Alors qu'est-ce que c'est qu'un premier plan focal? C'est que le réticule que vous avez au centre de votre lunette, il va grossir en fonction du zoom que vous faites. Donc ça veut dire qu'il sera toujours précis et qu'il donnera toujours les mêmes mesures, peu importe le zoom que vous faites. Alors pour zoomer, vous utilisez le scroll molette. Donc là vous voyez que je peux zoomer 3 fois. Maintenant que nous avons notre cible en vue, nous allons pouvoir appuyer sur CTRL. Donc surtout mettez-la bien au centre pour qu'il y ait une mesure précise. Alors là on peut voir que ma cible est à 400 mètres, que nous avons un vent de nord-ouest léger,
21 degrés pour la température du vent, l'humidité est à 40%, la pression est à 99% et l'altitude à 0 mètre. Alors, la température, l'humidité, la pression et l'altitude, c'est pas quelque chose qui va être très important à prendre en compte. Ce qui va être assez important, ça va être la direction du vent et la force, et à quelle distance est la cible. Alors, ici on a les zérotages, il va falloir le régler en fonction de la distance de la cible. Alors, pour régler le zérotage, vous allez appuyer sur Shift et utiliser le scroll molette. Donc là on est à 400 mètres de la cible, donc on va régler notre zérotage à 400 mètres. Alors après, admettons que votre cible aurait été à 480 mètres par exemple, il aurait fallu régler votre zérotage à 500 mètres. Parce qu'il était plus près des 500 mètres que des 400. Si par exemple votre cible était à 420 mètres, vous aurez réglé votre zérotage à 400 mètres, parce qu'il est plus près des 400 mètres que des 500 mètres. Maintenant qu'on sait faire notre zérotage, nous allons voir pour le vent. Alors, on va refaire un contrôle. Donc voilà, on a un vent de nord-ouest léger. Alors, en sachant que je suis à l'est, on a un vent de nord-ouest, donc il vient de derrière nous vers la gauche. Alors, on n'en prendra pas compte parce que c'est un vent léger. Hein, on a quand même un gros calibre, on est sur du calibre 50, donc ça n'aura pas d'incidence sur l'impact ou sur la direction de notre balle. Maintenant, imaginons que j'ai un vent qui arrive du nord, donc qui vienne de gauche de ma position. Donc ma balle va se diriger vers la droite. Donc je devrai régler le réglage horizontal en fonction. Donc pour régler, vous appuyez sur Alt et Shift plus la molette. Donc pour régler à droite, on fera molette vers le haut. Donc on a des valeurs positives. Ensuite, si le vent vient de droite, on réglera en valeur négative. Donc Shift plus Alt vers le bas avec la molette. Et on aura des valeurs négatives. Donc admettons qu'on ait un fort vent. Là vous allez voir que ma balle, réglée sur 12, elle va partir complètement à droite. Vous voyez, ça s'est barré complètement à droite. Et ce sera exactement pareil si je fais vers la gauche. Voilà, vous voyez, c'est parti complètement de l'autre côté, côté gauche. Alors après, hein, plus vous utilisez un gros calibre, moins ça servira de faire le réglage horizontal. Et plus vous allez tirer loin, plus il faudra ajuster avec du petit calibre. Alors maintenant qu'on sait prendre connaissance de chaque information de la cible, donc sa distance et le vent, on va pouvoir procéder au tir. Donc vous pouvez retenir votre souffle en restant appuyé sur CTRL. Ça vous permettra d'être encore plus précis dans votre tir.
Donc là, on voit bien que j'ai touché la cible. À présent, j'aimerais qu'on voie un autre type de viseur, qui est le viseur de POSP ou le viseur P223. Le réticule se présente comme ça. Donc, vous allez avoir la ligne horizontale ici avec le chiffre qui représente la taille standard d'un personnage dans Scum, donc 1m70. La courbe ici va représenter la distance par rapport à la ligne horizontale. Ensuite, vous avez la compensation de balle avec le premier chevron qui va être à 100 mètres, puis juste en dessous vous aurez 200 mètres, encore un peu en dessous vous aurez 300 mètres, le deuxième chevron indiquera 400 mètres, puis 500, puis 600, ensuite 700 mètres, 800 mètres, 900 mètres, et enfin le dernier chevron, ce sera 1000 mètres. Alors, pour savoir la distance de votre cible, il faut savoir qu'une cible dans Scum, elle est de la taille humaine. Donc, vous posez votre ligne horizontale au niveau des pieds de votre cible. Et vous allez regarder où que ça atterrit à peu près sa tête, le sommet de sa tête. Donc là, vous voyez que ça atterrit juste au-dessus, donc c'est 100 mètres. Maintenant, admettons qu'on ait une cible à 200 mètres. Vous mettez votre ligne horizontale au pied. Donc, voilà. Et vous voyez que la tête se retrouve en dessous du 2, ce qui veut dire qu'elle est à 200 mètres. Si vous mettez votre barre horizontale à 300 mètres, vous voyez, donc on la met au pied, vous voyez que la tête atteint les 300 mètres. Donc admettons qu'on veut le tirer un ennemi à 200 mètres. Alors, la ligne horizontale en bas des pieds, on voit que la tête arrive à 200 mètres. Je vais faire un contrôle pour que vous voyez bien qu'on est à 200 mètres. Voilà, 210 mètres. Ensuite, vous allez placer le premier chevron juste au-dessus de la tête. Le deuxième au milieu de la cible. Et le troisième sera à peu près à l'entrejambe du personnage. Donc ensuite, voilà. Et là, vous voyez qu'on a atteint notre cible. Pour vous donner un autre exemple, on va essayer de tirer sur ce zombie. Donc, si on prend à peu près au niveau de ses pieds, on voit qu'il est à 100 mètres. Donc, on va faire un contrôle. Il est à 87 mètres. Donc, on sait qu'on peut le tirer avec le premier chevron. Et je pense qu'on l'a eu. Un deuxième exemple, vous voyez ici que ses pieds arrivent à peu près en bas de la ligne horizontale et que sa tête arrive à la ligne du milieu. Donc on est à peu près à 100 mètres. Donc là, avec le premier chevron, je le tue. Alors maintenant, j'aimerais qu'on passe au viseur ACOG.
Donc le viseur ACOG, on va retrouver le chevron qui va être à 100 mètres. Ensuite, au milieu, vous avez ce qu'on appelle le poteau. Toutes les lignes horizontales, on appelle ça des côtes. Et vous avez le petit 4 qui veut dire 400 mètres, 500 mètres, 600 mètres, 700 mètres et 800 mètres. Au-delà des 300 mètres, il va falloir viser avec les petites côtes que vous avez sur le poteau. Donc, vous voyez ici qu'on a une côte à 400 mètres. Et plus vous descendez, plus vous voyez que les côtes se rétrécissent. Donc ça, il va falloir le calibrer avec votre cible. Et ça va vous donner la distance que votre cible est. Donc on va faire un exemple. À 400 mètres, vous voyez que la cible rentre parfaitement dedans. Donc on est à 400 mètres. Si on passerait à 500 mètres, vous voyez que la cible va parfaitement dans la deuxième côte en dessous du 4. Donc on sera à 500 mètres. Admettons que je souhaite tirer à 200 mètres. Donc nous voyons que mon chevron est un peu plus petit que la cible. Donc je dois être bien à 200 mètres. On va faire un contrôle pour voir. Voilà, je suis à 205 mètres. Alors vous allez tirer juste un peu en dessous de la pointe de votre chevron et vous allez normalement atteindre la cible. Vous voyez. Alors ensuite, admettons que je veux le tirer à 400 mètres. Vous mettez la côte avec le chiffre 4 sur votre cible et vous allez tirer en plein milieu. Voilà. Alors attention avec le viseur ACOG. Il faut savoir que c'est un viseur qui va surtout être compatible avec des munitions de 5,56. Si par exemple vous utilisez le VSS avec un calibre de 9,39, il faudra compenser la chute de balle. Donc par exemple à 200 mètres, si je tire à peu près au niveau du chevron, vous voyez que là j'ai pas atteint ma cible parce que je suis en 9,39. Donc il faudra compenser et monter un peu plus son viseur pour toucher la cible. Voilà. Alors après, ce que vous pouvez faire avec ce type de calibre, c'est tout simplement utiliser le télémètre. Vous mettez à 200 et là vous allez voir qu'en visant avec la pointe du chevron, on va atteindre la cible. Tout simplement, c'est le télémètre qui va régler votre lunette. Alors, il faut savoir aussi que vous pouvez utiliser le viseur ACOG sur une arbalète. Donc ça peut être sympa de l'utiliser, surtout que c'est une arme assez silencieuse. Il faut savoir qu'en pleine nuit, avec le viseur POSP, vous allez voir le viseur dans la nuit. Et si vous voulez voir les menus sur les côtés, pour savoir la distance, le vent, vous appuyez sur Alt et scroll molette. Il faut savoir qu'avec le viseur ACOG, vous allez avoir le même principe. Le viseur s'illumine la nuit. Une autre petite astuce, avec le M82A1, quand vous voyez qu'un ennemi est derrière un mur ou un zombie, vous pouvez tout simplement lui tirer dedans à travers les murs.
Donc là, il me semble que je l'ai touché. On va éliminer le deuxième. Voilà. Alors attention, hein, vous pourrez faire ça qu'avec le M82A1. Comme c'est une arme anti-personnel et anti-matériel, vous pouvez tirer à travers les murs. Autre petite astuce aussi, avec la plupart des armes, vous allez pouvoir tirer à travers les portes. Voilà. Alors voilà les survivants, hein, c'est ici que s'achève cette vidéo. J'espère que vous en aurez appris un peu plus sur la manière de viser dans Scum. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre. Et puis nous, on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo sur Scum. Allez, à la prochaine les survivants.